quelques mots que je vais sortir comme ça, du fond de mon cœur, puisque la Constitution et le règlement intérieur prévoient que l'Assemblée nationale commence sa session ordinaire unique. C'est fixé à l'article 1er de l'article 2 de notre règlement intérieur, qui dit que l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois d'octobre de chaque année et qui se termine dans la deuxième quinzaine du mois de juin de l'année suivante. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour pour que nous puissions clore nos travaux. Pendant près de 9 mois, nous avons travaillé presque sans arrêt. Le ministre Sambassi parlait tout à l'heure du temps de l'action. C'est aussi le temps du dialogue et de l'échange, le temps de l'espoir partagé et le temps qui conduit au progrès. Il existe 2 binômes. Le binôme liberté et responsabilité. Sans la responsabilité, la liberté n'a pas de sens. Mais sans la liberté, la responsabilité n'a pas de contenu. Et le second binôme, c'est la nécessité de pouvoir organiser des débats démocratiques, sereins, courtois, dans la convivialité. Nous pouvons le réussir, et il arrive qu'on le réussisse. Parce que dans la dernière phase de cette soirée, les 2 présidents de groupe se sont vus avec la représentante des non-inscrits et nous avons trouvé le consensus. Il est évident qu'il n'y a pas de démocratie sans opposition. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus de démocratie. C'est une équation mathématique. Il faut une opposition. Mais il faut aussi une majorité. Et c'est les 2 qui marchent ensemble dans un mouvement qui crise parfois, comme les véhicules qui démarrent sur le chapeau de roue. Il y a un crissement. Et ça n'empêche pas le véhicule de continuer. Je pense que nous devons pouvoir ensemble respecter, protéger, préserver et organiser méthodiquement cette diversité sans laquelle un parlement n'a pas de sens. Le mot parlement est entré dans la langue française en 1080, c'est-à-dire au XIe siècle. C'est au XIe siècle, en l'an 1080, que le mot parlement est venu dans la langue française, avec le verbe parler et puis le suffixe E-M-E-N-T. C'est-à-dire là où on se réunit, où l'on discute, où l'on parle, où l'on échange et où l'on se comprend. Attention, il ne faut pas rêver. Il n'y aura jamais un jour où dans cet hémicycle, il n'y aura pas de contradictions. Elles sont utiles et elles sont enrichissantes. C'est la raison pour laquelle, lorsque les piques sont latérales, verticales, quand elles sont sur la tête, sous les pieds, je reste imperturbable. Parce qu'il le faut. Puisque sans ces contradictions-là, il n'y a pas d'assemblée. Ça met du sel dans nos débats. Hein? Et ce sel-là, des fois, il y a un peu de piment. Parfois, il y a beaucoup de piment. Mais c'est dans la nature des choses. C'est dans la nature des choses que tous ces mangas, n'est-ce pas, mon jeune neveu, ils mettent du sel, c'est normal. Mais il en faut. Je l'ai cité comme ça et je peux citer d'autres. Moi, je mettais beaucoup de sel quand j'avais son âge. Et je mettais le poivre. Abdoulaye Diop, qui a été, n'est-ce pas, mon élève hein, au lycée Blaise Diagne, peut témoigner que j'étais très chaud. Et on m'appelait Moustapha Niasse Moutarde. Oui, on m'appelait Moutarde à l'université. Mais j'en suis fier. Je ne veux pas dire que Toussaint, c'est la moutarde. Hein. Toussaint, peut-être il l'est avec un peu de piment de Casamance, mais c'est normal. C'est normal. Et ça crée une atmosphère où il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas s'énerver. Il faut comprendre l'autre et aller avec lui dans les contradictions de la vie et de l'existence. Il en sort toujours un résultat positif. Toujours. Mais évidemment, il faut pour ça de la patience,
de l'élévation et aussi un minimum d'expérience pour savoir que l'être humain contient plusieurs litres d'adrénaline dans son organisme. Ce sucre-là, ces substances qu'on appelle l'adrénaline, eh bien, il sort beaucoup, ce sucre-là, lorsqu'on est amoureux. On dégage beaucoup d'adrénaline, des hectolitres, qu'on soit femme ou homme. Mais regardez, demandez aux scientifiques. Mais en même temps, cette adrénaline, le corps le sécrète en grande quantité quand on est énervé ou quand on est fâché. Mais il n'y a pas un seul être humain qui n'ait pas d'adrénaline, même les bébés l'ont. Mais il faut dominer cette adrénaline parce que nous sommes les représentants du peuple. Et je remercie franchement tous les députés, hommes et femmes, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, ou même s'ils sont des non-inscrits. Je les remercie et je leur rends hommage. Parce que c'est ça le Sénégal. Le Sénégal, c'est la diversité. Ce n'est pas les Européens qui ont créé l'esprit public au Sénégal. Mais depuis le IIe siècle après Jésus-Christ, les livres d'histoire le disent et l'écrivent. Il y a eu des royaumes. Il y a eu des royaumes. Je lisais un livre hier, 67 braques, 78 damels, les Almamis, 122. C'est un livre écrit par Félix Brigaud en 1963. Il a été mon prof de géographie au lycée Faidherbe dans les années 50. L'État sénégalais existait déjà en plusieurs royaumes, en plusieurs provinces, avant que n'arrivent les Portugais, les Hollandais d'abord, ensuite les Portugais au XVe siècle, puis les Français, puis les Anglais. En 1809, Saint-Louis était une ville anglaise en 1809. Napoléon était encore là, ça a duré quelque temps. Gorée a été anglaise, Gorée a été hollandaise, Gorée a été française. Mais nous, le Sénégal est resté debout. Malgré ces invasions-là, nous sommes restés nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en exerçant notre souveraineté, nous sommes là, dans cette représentation du peuple, en tant que Sénégalaises et Sénégalais. Quelles que puissent être les divergences qui peuvent nous opposer, nous avons le même pays. Nous devons le protéger, le servir, le consolider, le soutenir, l'accompagner, l'enrichir. Mais c'est ça, le Sénégalais. Je vous assure que nous aimons tous de la même manière notre peuple. Mais il est normal qu'en fonction des circonstances, il est normal qu'en fonction des circonstances et des événements, que certains pensent qu'ils aiment le Sénégal plus que d'autres. Ce n'est pas possible. C'est les approches qui diffèrent. C'est les approches qui diffèrent. C'est la manière de penser qu'il faut agir qui diffère. Et c'est pour ça qu'il y a des élections et des victoires et des défaites. C'est inhérent à toute élection. Eh bien, il y a une majorité, il y a une minorité. Il y a une majorité, il y a une opposition. Il y en a qui ne veulent pas choisir d'être dans un groupe, c'est des non-inscrits. Mais nous sommes tous des députés. Puisque nous sommes tous des députés, remercions Dieu d'avoir amené cette manne du pétrole et du gaz dans notre pays. Mais attention, ce n'est pas encore sorti des... Il faut aller chercher ça. Le pétrole et le gaz sont souvent voisins quand ils ne sont pas ensemble. Voisins quand ils ne sont pas ensemble. Et ce pétrole est là depuis des millions d'années. Millions, j'ai dit bien millions. Ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 2000 ans. Mais Dieu a voulu que ça sorte maintenant. Au mois de juin 1966, 6000 tonnes de pétrole ont été extraites quand même à Diamniadio, entre les baobabs là en allant vers Dougar. Et c'est Michel Tenaille, qui était directeur général de la SAR, qui avait raffiné ce pétrole. Senghor avait dit à l'époque, attention, regardez s'il y a un peu plus. S'il n'y a que ça, bon, c'est raffiné, 6000 tonnes à la SAR. Si vous regardez dans les archives de la SAR, vous allez le trouver. Pour éviter que les Sénégalais cessent de travailler, parce que croyant qu'ils ont du pétrole. Ce n'est pas ce pétrole-là qui a été découvert. Hein? Le gaz du Gadiaga, c'est quand même depuis 1974. Donc Dieu nous a donné cette matière-là, elle est à tous les Sénégalais. Et franchement, le président Macky Sall, et ça je le dis, et je l'assume, toutes les mesures, toutes les dispositions qu'il a prises, toute la politique publique en matière de protection de ces matières premières qui appartiennent au peuple sénégalais, tel que c'est posé dans la Constitution. Personne ne peut s'approprier ce pétrole en dehors des règles et mécanismes posés par la loi, selon la loi internationale. C'est extrêmement important. Alors, mesdames, messieurs les députés, merci. Messieurs les ministres, merci.
ainsi que vos collègues femmes qui viennent ici les uns après les autres. Les hauts fonctionnaires de l'État, j'étais là, où se trouve le ministre Diallo, pendant des années. J'étais là avant, avec Abdoulaye Diak, ministre de l'Information. J'étais directeur de l'Information, derrière lui. Ensuite ici, maintenant ici. Mais je vais quitter tout le monde, parce que c'est le destin. J'étais là, vous êtes. Après là, ensuite ici. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est Dieu qui a fait choisir le président Macky Sall pour diriger le Sénégal pour le temps que Dieu voudra. Il commence un nouveau mandat. Moi, je fais partie de ceux qui prient pour qu'il aille jusqu'au bout de son mandat et que ce mandat soit accompagné de prospérité, d'unité nationale, de vie conviviale, de serment de main et de solidarité, mais dans la diversité. Je dis bien dans la diversité. Je respecte celui qui a une opinion différente de la mienne. Rousseau a dit, je ne suis pas d'accord avec mon voisin, mais je donnerai ma vie pour l'aider à protéger ses convictions. Je résume. Et c'est ce que nous essayons de faire. Madame la secrétaire générale, merci. Après avoir remercié les députés, vous et vos services, tous vos services, toute l'administration de l'Assemblée nationale, parce que chaque fois que nous sommes en réunion comme ça, les cadres de l'Assemblée nationale sont là et le personnel attend. Le service de sécurité, le colonel Thion et tous ces services, les supplétifs de gendarmerie, le protocole, le secrétariat, les huissiers qui participent à nos travaux, ils sont là. Les chauffeurs, les mécaniciens, le service technique. Je me rappelle que l'un d'entre nos amis a proposé qu'on revoie le système acoustique et le système des micros. Eh bien, l'équipe va arriver dans 15 jours pour renouveler les micros pour la rentrée, pour celui ou celle qui avait demandé cela. Je pense qu'à la rentrée, tout sera rénové, n'est-ce pas, Madame la secrétaire générale? Nous avons déjà les crédits et l'équipe va arriver et va refaire ça. Ainsi que la climatisation de la salle, parce que parfois il fait un peu chaud. Ainsi que l'éclairage. Je n'oublierai pas les interprètes, sans lesquels notre travail serait difficile. Je ne peux pas les oublier. Je ne peux pas les oublier. Je dis tous les services qui collaborent à ce que nous faisons. Alors, continuons. Il y aura encore des échanges. Quand la session va s'ouvrir début octobre, les gens auront une vigueur nouvelle. Il y aura encore des échanges. Mais acceptons-les. Acceptons-les. L'essentiel, c'est qu'il y a des limites que nous devons essayer de marquer pour ne pas les dépasser. Voilà, mes chers collègues. Brièvement, les assistants parlementaires, nous en avons 15. Ils ont beaucoup travaillé avec nous, surtout pendant la session budgétaire, où l'effort est multiplié par 10, n'est-ce pas, Madame la Présidente Madiaïba? Et ces assistants parlementaires sont là, c'est une expérience nouvelle. Nous sommes en train de regarder le travail qu'ils font et les conditions dans lesquelles il faut les mettre de la meilleure manière possible. Voilà, Madame la Secrétaire générale. J'espère que je n'ai oublié personne. Bon, je vais terminer par, comme disait le général de Gaulle, il a dit, il y a un commencement, toujours il y a une fin. La presse nationale, intérieure comme extérieure, ou nationale comme internationale, dans sa diversité, et la presse aussi bien publique que privée. Nous lisons tous les matins, sauf les jours fériés, ce que la presse dit, ce qu'elle écrit, et ça c'est la presse visuelle, la presse parlée, la presse en ligne qui est devenue un pouvoir. On parlait de quatrième, mais je pense que le quatrième pouvoir, c'est la presse en ligne, n'est-ce pas? Et puis toutes les formes de presse, merci à vous, jeunes hommes, jeunes filles, personnes du troisième âge, pour le travail que vous faites de manière extrêmement difficile. Vous assistez à quelques joutes ici, mais ces joutes-là, encore une fois, sont inévitables. L'essentiel, c'est qu'il faut mettre des gants de velours, n'est-ce pas? Ça adoucit quand même un peu l'impact quand il y a des échanges entre nous. Encore une fois, merci. Nous nous retrouvons, s'il plaît à Dieu, à la mi-octobre, si Dieu le veut. Et encore une fois, le ministre Sambassi l'a fait, une pensée pour les collègues qui nous ont quittés. Ils étaient sur le champ de l'effort, dans le terrain du combat, à nos côtés. Nous leur devons des prières régulièrement pour eux et pour leur famille.